Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Plus-values immobilières. La plus-value réalisée lors de la vente d'un logement constituant la résidence principale du contribuable est totalement exonérée d'imposition. Un couple cède, en juin 2015, une maison d'habitation qu'il a faite construire et dans laquelle il a déclaré avoir transféré son habitation principale en novembre 2014. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale remet en cause l'exonération dont le couple a bénéficié. Elle considère que celui-ci n'a jamais eu l'intention de faire de cette maison sa résidence principale étant donné les quelques mois d'occupation. Pour les juges, cette circonstance est insuffisante. L'exonération ne peut être refusée dans la mesure où l'administration aurait dû rechercher si les conditions d'occupation de la maison ne permettaient pas de la qualifier de résidence principale. Deuxième sujet de notre JT. Un salarié apprend qu'une embauche est en cours sur son poste. Le directeur général d'une société tombe sur des courriels qui lui apprennent qu'un processus de recrutement est en cours sur son propre poste. Et peu de temps après, le voilà licencié. Devant les juges, le salarié joue la carte du licenciement, de fait, un licenciement qui n'est pas valable car l'employeur, avant toute notification en bonne et due forme, met le salarié devant le fait accompli. Or pour le salarié, l'élaboration d'une promesse d'embauche visant son propre poste avant même qu'il soit convoqué à un entretien préalable au licenciement, c'est une rupture de fait. Mais son argument tombe à plat devant les juges. Tant que l'employeur n'a pas expressément manifesté au salarié son intention de rompre le contrat de travail ou n'a pas exprimé publiquement une telle intention, il n'y a pas de licenciement. Dans un tel contexte, la discrétion reste néanmoins de mise pour l'employeur car si l'information se répand dans l'entreprise jusqu'à parvenir aux oreilles du salarié en passe d'être licencié, à notre sens, il y a bel et bien risque de licenciement de fait. Troisième sujet de notre JT. Lutte contre la fraude, nouvelle mission de contrôle pour l'URSSAF. Pour rappel, les entreprises étrangères doivent s'immatriculer au Registre national des entreprises, RNE. Fournir de mauvaise foi des informations erronées ou incomplètes lors de la demande d'immatriculation, de modification ou de radiation d'une entreprise étrangère sans établissement stable au RNE est puni de 4 500 € d'amende et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois. Cependant, jusqu'à présent, il n'existait aucune procédure de contrôle pour ces entreprises. La loi de financement de la Sécurité sociale 2025, LFSS, depuis le 1er mars 2025, a confié à une URSSAF la mission de veiller à la conformité des informations fournies par les entreprises étrangères non agricoles sans établissement stable en France lors de leur immatriculation, modification ou radiation au RNE, et ce, afin de lutter contre la fraude à l'affiliation et la fraude sociale. Un nouvel article dans le Code de commerce a été créé dans ce sens. Reste au directeur de l'URSSAF Caisse nationale de désigner l'URSSAF compétente pour cette nouvelle mission. Pour les entreprises étrangères qui exercent une activité agricole, c'est la Caisse de mutualité sociale agricole, MSA, qui continue d'exercer ce contrôle.